Une affaire de riz est en train de secouer la toile actuellement. TikTok Togo. En tout cas, le business, vous savez très bien, entre-temps, ou bien il y a de cela un bon moment déjà, on voit un certain business de riz qui est en train de bouger la toile, pas forcément la toile togolaise, mais c'est comme si au Nigeria, ça a commencé, non? Mais sur la toile TikTok, on a remarqué un certain business de riz, des gens qui préparent le riz dans un bol, les petits seaux là comme ça, avec de la viande. Et là, on a vu le business à l'extérieur. Et par surprise, on voit une personne l'amener également au Togo. C'est-à-dire, elle fait presque exactement comme les gens du Nigeria, par exemple. Du coup, c'est un truc, ça va plaire parce que c'est la première fois qu'on voit, on va bien payer. On va essayer de voir si c'est bon, ça a un bon goût et tout, on va continuer par payer. Du coup, on se rend compte que la personne vient de commencer, je ne vais pas citer les noms ici, elle vient à peine de commencer et puis apparemment d'autres personnes aussi ont repris le business, ce qui est en train de causer un certain truc sur la toile pas possible. Ouais, c'est quand même bizarre. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais d'abord vous laisser regarder ou bien écouter certaines allusions de débuter sur le sujet. En tout cas, des allusions qui m'ont plu, raison pour laquelle j'amène ça ici. Je vais vous laisser écouter cela et au quoi non est prononcé. Je vous laisse écouter cela et on revient par la suite avec une réaction. Je vois mes soeurs s'entre-déchirer, s'auto-détruire à cause de quelque chose qu'ils n'ont même pas créé. Je vous donne un exemple palpable. L'iPhone 17 vient de sortir il n'y a même pas encore 6 mois. Mais si vous voyez dans le monde entier, il y a des copies partout. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont refaçonné ce téléphone. Il y a d'autres entreprises même qui ont pris la maquette de l'iPhone 17 et ont donné un autre nom. Vous avez vu Apple attaquer qui que ce soit. Vous avez vu ces entreprises s'entre-déchirer comme vous le faites. À un moment donné, il est temps d'être civilisé. Il est temps d'être éveillé et de se concentrer sur ce que vous faites. D'accord? Nul n'est venu dans ce monde avec un business à la main. On est tous venus trouver et on partira laisser. Donc à un moment donné, foutez la paix aux gens. Allez-y vous concentrer sur vos activités, qui d'ailleurs est la clé de votre réussite. Au lieu de vous auto-détruire, que c'est moi qui ai amené, nanani, nanana. Vous faites la honte. Concentrez-vous, hein, c'est important. C'est quelqu'un qui a créé ça et que ce n'est pas encore sur place chez nous au Togo et que quelqu'un va ramener le projet, le mettre en place et que vous recopiez. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter la personne qui a eu l'idée de ramener ça au Togo. Il faut respecter cette personne. D'accord? Il faut respecter cette personne car c'est cette personne qui a eu l'idée de ramener ça au Togo pour que vous copiez. Le projet que vous êtes en train de copier, c'est quelqu'un qui a ramené, c'est quelqu'un qui a eu l'idée de ramener ça au Togo. Et quand c'est venu, vous avez eu cette idée de recopier et de mettre en pratique et de gagner de l'argent. Donc respectez cette personne qui a eu l'idée de ramener ça au Togo. Car sans cette personne, vous n'allez jamais avoir l'idée de ramener ça. On se connaît entre nous. Donc respectez les gens. Savez-vous pourquoi la majorité des entreprises mettent sous licence, protègent les produits qu'ils fabriquent? Vous savez pourquoi on protège une œuvre créée par une personne? C'est pour éviter ce qui se passe aujourd'hui chez nous, entre nos sœurs. Je vais juste donner un exemple terre à terre. Vous voyez ce produit? Celui qui l'a créé l'a protégé. Je ne vais pas montrer la marque. Celui qui l'a créé l'a protégé auprès des autorités. Pourquoi? Pour ne pas que quelqu'un se lève du jour au lendemain à le produire et à le vendre. Raison pour laquelle lorsqu'on crée un produit, lorsqu'on crée un business, lorsqu'on crée quelque chose qui peut ramener de l'argent, on le protège pour ne pas que quelqu'un recopie ça pour s'en servir ou revendre et avoir de l'argent sur le dos de celui qui l'a créé. Où est-ce que je vais en venir? Quelqu'un a vu un projet dans un autre pays, il ramène ça au Togo et commence
à mettre en pratique ce projet qui leur amène de l'argent. Et malheureusement, il y a d'autres qui en même temps ont vu que ce projet est en train de marcher, donc ils se sont lancés dedans aussi. Et ça crée des polémiques. J'ai fait une vidéo hier concernant ce problème et j'ai donné une brève aperçu. Je vous donne encore une partie parce que ce genre de situation est vraiment profond. D'accord? Voilà. Une fois que le produit, le business que tu es en train de faire n'est pas protégé, lorsque ce n'est pas protégé, lorsque ce n'est pas sous licence, il faut te dire que c'est libre et sans effet. Tout le monde peut le recopier. Alors voilà, hein. J'espère, je suis sûr que vous-même vous savez plus sur le sujet, bien que moi-même. Vous êtes certainement tous au courant, vous voyez tout ce qui se passe sur la toile, TikTok et tout ce qui va avec. Donc vous connaissez toutes ces personnes, peut-être vous devinez, peut-être ceux à qui vous pensez ce n'est même pas eux. Bref, on ne sait jamais. Vous avez écouté les propos du député et tout. En tout cas, moi ce que je pense c'est que le business c'est le business, hein. Chacun amène quelque chose. Quelqu'un peut vendre quelque chose que quelqu'un a vendu. Mais c'est le fait de voir comment est-ce que la personne, ou bien une personne amène un truc net, quelqu'un d'autre en même temps a regardé et veut faire exactement, ou bien fait exactement, c'est ce qui fait mal. C'est pas que c'est interdit. C'est pas que la personne n'a pas le droit de le faire ou quoi que ce soit. Mais en tant que des frères d'un même pays et tout, c'est quelque chose qui fait mal. Du coup, je pense que c'est un truc à doser, quoi. Quand tu vois quelqu'un faire un truc qui vient à peine de commencer, ça n'a même pas commencé par prendre en tant que tel, tu te calmes au moins. Quand tu vas voir que ça fait un moment, elle aussi, elle a un peu gagné dedans. Là, tu peux essayer de faire truc. Mais le fait de prendre en même temps, c'est ça qui fait mal. Et également, moi j'ai pensé au fait que ça peut toutefois être un buzz organisé entre elles. Parce que vous savez tous bien, nous sommes sur les réseaux. Dans business aussi, il peut toutefois avoir de buzz. C'est pas forcément entre les artistes pour sortir un projet et tout ce qui va avec. Non, il peut y avoir ça entre les gens qui vendent aussi, tant qu'ils sont sur les réseaux. Donc moi je me dis, c'est peut-être le cas et je pense que si c'est le cas, ce serait déjà très bien parce qu'avec ça, vous avez vu le nombre de personnes qui ont su qu'elles sont en train de vendre du riz. Avant moi perso, je ne savais même pas qu'il y avait une affaire comme ça qui est déjà arrivée au Togo. Je sais qu'il y avait ça à l'extérieur, mais pas au Togo quand même. Mais suite au fait que 2 personnes sont en train de le faire ou bien 3 personnes et tout, et que ça a commencé par faire du buzz sur la toile, c'est là que moi j'ai su. C'est là que certaines personnes également ont su. Et c'est ça qui va les amener à pouvoir commander ce riz pour pouvoir manger. Ou bien je me trompe, je ne suis pas sûr. En tout cas, à vous de me dire si vous pensez que c'est également un buzz ou pas. Mais franchement, si c'est un buzz, c'est que c'est un buzz arrangé ou bien c'est un buzz bien fait, quoi. Ouais, c'est un buzz bien imaginé. Parce que là, ça ne fait perdre personne. Tous ceux qui soutiennent la personne qui a amené ça au début, les gens, ils vont aller pour manger là-bas ou bien ils vont aller pour payer là-bas. Et tous ceux qui soutiennent également l'autre personne vont également aller pour payer. Et là, dans ce cas, tout le monde gagne. Ce qui est sûr, chacun sait que telle personne vend ce riz et telle personne également vend ce riz. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur le sujet, mais je souhaite que vous donnez vos avis positifs et à pas à juger qui que ce soit ici. Les deux, ou bien c'est toutes ces personnes-là ont raison de faire leur business. Il n'y a pas de truc à faire ici. Comme député l'a dit, si quelqu'un ne devait pas faire quelque chose ou bien n'avait pas la volonté que quelqu'un d'autre fasse son business, alors la personne doit aller mettre son droit d'auteur. Ce qui veut dire c'est elle qui a amené ça, donc personne d'autre ne doit pas ou bien ne doit copier le truc. En tout cas, vos avis en commentaire et on se retrouve à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.